Bonjour à tous, nous sommes le 31 mars 2026 et l'heure est à l'analyse rigoureuse. Bonjour. En ce matin, notre regard se tourne vers l'Asie de l'Est pour faire le point sur l'actualité des 2 dernières semaines. Et avant d'ouvrir nos dossiers, j'aimerais que notre auditoire s'imagine un instant scruter l'horizon océanique et y voir apparaître 2000 navires de pêche. Ah oui, c'est une image frappante. Complètement. 2000 navires parfaitement alignés, formant une immense structure géométrique en L inversée. Ce n'est pas un mirage, c'est le nouveau visage de la stratégie militaire moderne. Mais avant de plonger dans cette exploration approfondie, un mot de notre sponsor. Tout à fait. Ce bulletin est rendu possible par ProWave AI et généré par Stylo News, l'application d'actualité propulsée par l'intelligence artificielle. Et pour célébrer sa première année d'exploitation, ProWave AI offre une remise spéciale en ce mois de mars. En utilisant le code STIO, tout en majuscule, sur le site www.stylonews.com, les 250 premiers abonnés bénéficieront d'une réduction valable jusqu'à la fin du mois. Et pour donner un peu de contexte à ceux qui nous écoutent, l'application grand public Stylo News est en fait la descendante directe du logiciel Stylo Intellops. Un logiciel très puissant, n'est-ce pas ? Exactement. C'est un outil initialement conçu pour les opérations gouvernementales, militaires et commerciales. Donc utiliser Stylo News, c'est vraiment avoir un accès unique à une technologie pensée pour les décideurs mondiaux. C'est un point essentiel. Bien, notre mission aujourd'hui est d'examiner les dynamiques de ces 14 derniers jours. Nous allons analyser les actions des décideurs, les sentiments sur les réseaux sociaux et anticiper les événements à venir. Et le tout avec une consigne stricte. Absolument. Maintenir une neutralité absolue. Nous nous en tiendrons aux faits en présentant les différentes perspectives sans générer de peur. Bon, décortiquons tout cela. Allons-y. Pour comprendre la situation globale, il faut regarder l'épicentre des tensions, c'est-à-dire Taïwan. Et là, surprise, les données militaires ont révélé un changement de rythme très inattendu. Oui, un silence total en fait. Voilà. Fin février et début mars, les vols militaires de l'Armée populaire de libération, l'APL, autour de Taïwan, ont soudainement cessé. Une pause d'environ 2 semaines. C'est presque contre-intuitif. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont ce silence a été interprété. Les analystes et des sources occidentales, comme CNN ou The Times, ont immédiatement émis 2 hypothèses. Lesquels ? La première, c'est celle d'une réaffectation stratégique. Les ressources de surveillance auraient été détournées pour observer le conflit en cours entre les États-Unis et l'Iran. D'accord, donc on regarde ailleurs. C'est ça. Et la seconde hypothèse, plus interne, pointait vers les grandes réunions politiques en Chine. Les autorités exigeaient peut-être une concentration absolue de l'appareil d'État. Mais cette pause n'a pas duré. Vers le 15 mars, ça a repris, et de façon spectaculaire. Des dizaines d'avions et de navires ont franchi la ligne médiane. C'est la métaphore de la cocotte minute, non ? Oui, c'est une très bonne image. On baisse brièvement le feu, tout a l'air calme, mais en réalité, la pression interne continue de monter. Mais, d'après les rapports, cette pression ne signifie pas une guerre ouverte imminente. Non, pas du tout. Les rapports soulignent tous qu'une invasion amphibie massive à court terme reste hautement improbable. Attendez, comment on peut en être sûr alors que les opérations reprennent si intensément ? Parce que les satellites verraient les préparatifs. Une invasion de cette ampleur, ça nécessite de réquisitionner des milliers de ferries civiles, de monter des hôpitaux de campagne, de mobiliser des réserves de sang massives. Des choses qu'on ne peut pas cacher sous un simple filet de camouflage. Exactement. Aucun signe de mobilisation civile ou logistique de ce type n'a été détecté. La tactique que l'on observe, c'est plutôt la coercition en zone grise. Donc une stratégie de l'usure. C'est l'étonnant. Et d'ailleurs, le ministère de la Défense de Taïwan interprète ce rythme imprévisible comme une tentative de normalisation de la pression militaire. On habitue la cible à la menace. Mais comment cela est-il justifié du point de vue officiel chinois ? Eh bien, si on lit Baidu News ou l'agence de presse Hong Kong China News Agency, le discours est très différent. Ces exercices sont présentés comme des patrouilles légitimes. Des patrouilles de souveraineté ? Voilà, de la souveraineté et de la dissuasion face aux forces qualifiées de séparatistes. C'est une mesure défensive selon eux. C'est toujours frappant de voir 2 lectures aussi opposées d'un même événement. Mais cette stratégie de présence ne s'arrête pas au détroit de Taïwan. Elle s'étend en mer de Chine méridionale. Et elle prend des formes, disons, très matérielles et inattendues. Oui, parlons des Sidétiennes. Ils ont récemment déployé les fameux missiles anti-navires supersoniques BrahMos, et pas n'importe où, dans le nord de l'île de Luçon. C'est un mouvement tactique majeur. En ciblant le détroit de Luçon, Manille crée un goulot d'étranglement avec des missiles qui volent à Mach 3. Un message clair de dissuasion.
Absolument. Et dans ces eaux contestées, les incidents se sont multipliés. Le 7 mars, il y a eu un événement très sérieux près de l'atoll de Sabina. Oui, un navire chinois a verrouillé son radar de tir sur la frégate philippine BRP Miguel Malvar. Il faut préciser pour notre auditoire qu'un radar de tir, ce n'est pas juste un radar de navigation. C'est très différent, oui. Verrouiller un radar de tir, c'est l'étape qui précède immédiatement l'ouverture du feu. C'est l'équivalent de pointer une arme chargée sur quelqu'un. Une tension extrême. Sans parler de ces 2 avions philippins qui ont été expulsés de l'espace aérien de l'atoll de Scarborough. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, avec ces images satellites dont je parlais en introduction. Les fameux navires de pêche. C'est ça, environ 2000 navires chinois formant cette immense structure en l'aile inversée. C'est l'utilisation de civils pour occuper physiquement l'espace. J'appelle ça un flash mob territorial. Un flash mob très organisé. C'est la milice maritime en action. C'est massif, mais techniquement civil, ce qui complique énormément la réponse des marines conventionnelles. Et pour couronner le tout, la guerre de l'ombre s'invite. 3 Philippins ont été arrêtés pour avoir transmis des informations confidentielles sur les patrouilles à la Chine. Ce qui montre que les tactiques d'espionnage évoluent. Oui, recruter localement est devenu plus simple que d'infiltrer des agents. Mais comment les sources philippines analysent-elles tout cela ? Dans le Manila Bulletin ou le Liberty Times Net, c'est vu comme des provocations continues. Pour eux, ces actes exigent une défense ferme de la zone économique exclusive philippine. Et côté chinois, la perspective est inversée. Complètement. Sur China.com ou le Sangtao Daily, la Chine affirme défendre une souveraineté historique incontestable. Elle déclare répondre à des incursions illégales et continue d'ailleurs ses vastes projets de récupération des terres. Ce qu'on appelle souvent le grand mur de sable. Alors, face à cette densification des revendications, les superpuissances réajustent leur propre position. C'est un véritable effet domino. Un effet domino à l'échelle mondiale, oui. Les États-Unis, par exemple, ont redéployé des navires majeurs de la région. Le porte-avions Lincoln et le navire d'assaut Tripoli ont quitté le Pacifique occidental en direction du Moyen-Orient à cause de la crise avec l'Iran. Ce qui crée une perception très particulière dans la région asiatique. Oui, on perçoit un léger vide naval. Bien sûr, la puissance aérienne américaine maintient la dissuasion, mais le vide naval pousse d'autres acteurs à sortir de leurs réserves. Et c'est là que le Japon entre en scène. Un moment historique. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le Japon a envoyé ses forces d'autodéfense aux Philippines pour participer aux exercices militaires conjoints massifs, les exercices Balikatan. Si l'on relie cela à la situation globale, c'est un séisme géopolitique. Le Japon, historiquement pacifiste depuis 1945, franchit un cap militaire majeur avec l'aide de Manille. Comment le ministère de la Défense chinois a-t-il réagi à ce déploiement ? Sans surprise, il a fermement condamné ce qu'il qualifie de remilitarisation du Japon ainsi que l'expansion militaire de Washington. En s'appuyant sur l'histoire. Exactement. Le discours chinois utilise le récit des atrocités de la Seconde Guerre mondiale pour dénoncer Tokyo. Et le paradoxe, c'est que, pendant ce temps, la Chine se positionne comme un médiateur de paix responsable au Moyen-Orient. Une vraie diplomatie à 2 visages. Et sur les réseaux sociaux, comment ces manœuvres sont-elles perçues ? Les sentiments sont très polarisés. D'un côté, certains internautes soutiennent la dissuasion renforcée par l'axe américano-japonais. De l'autre, beaucoup craignent qu'on assiste à une nouvelle course aux armements incontrôlables. Ce qui nous amène à un domaine qui, justement, est loin des regards. Jusqu'ici, on a parlé de navires de surface, d'avions, d'exercices visibles. La partie émergée de l'iceberg. Voilà. Car une manœuvre tout aussi cruciale se déroule dans le silence absolu, sous les océans. La Chine mène une opération massive de cartographie des fonds marins. Avec des navires spécialisés comme le Dongfangong 3. Et ils opèrent à travers l'océan Pacifique, l'océan Indien et même l'Arctique. Mais officiellement, c'est de la recherche océanographique scientifique, n'est-ce pas, Sam ? Officiellement, oui. Mais des sources comme le Deccan Chronicle et Rappler sont claires. Ces données servent en réalité à préparer la guerre sous-marine. C'est-à-dire ? En cartographiant les fonds, la température de l'eau, les courants, on réduit l'avantage asymétrique des États-Unis et de leurs alliés en matière de sous-marins. C'est une préparation silencieuse du champ de bataille. La connaissance du terrain, même sous-marin, c'est le nerf de la guerre. Et dans cette instabilité, on voit des pays chercher des sécurités ailleurs. Oui. L'énergie est une vulnérabilité majeure. L'instabilité du Moyen-Orient et des routes maritimes asiatiques pousse des acteurs à agir. Comme Taïwan et le Canada, qui intensifient leur coopération énergétique, notamment avec des investissements dans le gaz naturel liquéfié. Exactement, pour sécuriser leurs approvisionnements. Alors, que signifie tout cela pour les mois à venir ?
Quels sont les signaux que nous devons surveiller de près? Il y a 3 camps vigilance majeurs d'ici la fin 2026. D'abord, l'avancement des négociations de l'ASEAN sur un code de conduite en mer de Chine méridionale. Des négociations dirigées par les Philippines cette année? Ce qui n'est pas anodin, vu le contexte. Ensuite, il faudra surveiller le déploiement de nouvelles lignes de production de munitions américaines directement aux Philippines. Et le troisième point? Les éventuelles rencontres diplomatiques de haut niveau. On pense notamment aux pourparlers prévus entre la Chine, l'Union européenne et l'OTAN. Des rencontres décisives pour l'équilibre mondial. Bon, notre objectif aujourd'hui n'était pas de déclencher l'alarme, Sûrement pas, non. mais plutôt de comprendre cette préparation à long terme des différents acteurs. Et pour vous permettre de rester informé avec la même précision, nous vous rappelons que Stylo News est là pour vous. C'est un outil très complet. Oui, c'est une application mobile et ordinateur. Elle permet à chacun de télécharger et de personnaliser des notes d'intelligence artificielle à partir de centaines de sources traditionnelles et du réseau X. Une veille sur mesure. Exactement. Nous encourageons fortement ceux qui nous écoutent à s'abonner sur www.stylonews.com pour obtenir leurs propres actualités à la demande. C'est le moment d'en profiter. Eh bien, l'analyse formelle est terminée. Un grand merci à notre public d'avoir partagé ce moment de réflexion avec nous aujourd'hui. Merci à tous. On espère que ce décryptage vous aidera à mieux lire l'actualité. N'hésitez pas à nous suggérer de nouveaux sujets pour nos prochaines analyses et à suivre Stylo News sur vos réseaux sociaux favoris. Et si je peux me permettre une dernière réflexion avant de nous quitter? Allez-y, on vous écoute. Avec le Japon qui redéploie des troupes à l'étranger et la Chine qui cartographie méticuleusement les abysses de l'Arctique au Pacifique, ne sommes-nous pas à un tournant? Quel genre de tournant? Assistons-nous à la fin de la dissuasion navale traditionnelle, celle des immenses flottes visibles de tous, au profit d'une nouvelle guerre froide totalement invisible et sous-marine? Ça fait froid dans le dos, mais c'est une réflexion fascinante. Une idée à méditer, assurément, en attendant notre prochaine analyse. Merci encore de nous avoir suivis et à très bientôt.